Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous faire cette petite réflexion sous forme de podcast. Parce que ça correspond à mon expérience du moment et que je me dis que peut-être ça peut en aider d'autres, on ne sait jamais. Et même si ça n'aide personne, je voulais simplement vous partager mon expérience du moment. Alors je vais d'abord vous lire un texte que j'ai écrit il y a plusieurs jours de ça, peut-être une semaine ou deux, je ne sais plus, pas très longtemps. Je l'avais écrit dans le but justement de vous faire cette vidéo podcast, mais je ne l'avais pas faite. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas franchi le pas, puis peut-être c'était pas le bon moment. Et puis là, je l'ai faite. Enfin, je veux la faire parce que aujourd'hui, je suis tombée sur 2 posts de personnes qui travaillent carrément. Oui, c'est leur job. Donc, ils travaillent dans le milieu spirituel, dans le domaine spirituel, et qui vont finalement dans le même sens que ce texte que j'avais écrit. Et je me suis rendu compte à la lecture du 2e post, surtout, parce que je me suis dit, déjà je le pensais, puis une première fois je lis ça, une deuxième fois je lis ça, ça doit être un message qu'on me fait passer. Et j'ai senti tomber un gros poids de mes épaules. Un gros poids en moins de culpabilité qui peut-être fait que depuis des années, en réalité, je m'ajoute à mes difficultés de la vie, des difficultés normales, je pense. Vous allez voir par la suite de ce que je vais vous livrer. Mais le poids de la culpabilité d'avoir raté quelque chose, d'avoir fait des erreurs, de n'avoir pas compris les enseignements que j'avais lus ou que j'avais entendus, ou de les avoir mis de pratique de travers. Je ne sais pas. J'avais l'impression que j'étais dans l'erreur, j'avais l'impression que j'avais mal compris quelque chose. Et ça ajoutait terriblement au poids des difficultés que je pouvais vivre quotidiennement. Et là, aujourd'hui, après la lecture de ces 2 posts, je me sens vraiment libérée d'un poids. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous lis d'abord le texte que j'ai écrit. Il doit y avoir une dizaine de jours, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et si cette fragilité que l'on ressentait, ces expériences ressenties comme négatives, étaient justement le signe d'un éveil spirituel? Et si ces expériences étaient là pour qu'on les vive pleinement, qu'on les accepte, qu'on les assume et qu'on les transcende finalement. Mais pas dans le sens d'une obligation, mais plutôt dans le sens d'une évidence. Et surtout pas dans le sens d'un monde bisounours où on se met la tête dans le sable à l'image de l'autruche et qu'au moindre ressenti considéré comme négatif, on lui opposait, car c'est là la clé, l'opposition, on lui opposait donc une vision positive. Quand j'ai donné ma vision de 2023, donc dans mon tag
sur 2023, sur les cartes qui représentaient 2023, plusieurs personnes dans les commentaires ont raisonné avec le fait que je disais que tout n'est pas toujours tempérance, étoile, soleil, 10 de coupe ou 10 de denier, mais que parfois ça peut être vécu comme 5 de coupe, 3 d'épée, la tour, 10 de bâton ou 10 d'épée. Et si la vraie spiritualité était de vivre pleinement ses désagréments, ses douleurs, ses tristesses, ses inconforts, et en même temps de savoir que ce n'est qu'une part de nous qui vit ça, mais qui le vit bien et intensément, et que d'autres parts de nous peuvent avoir un autre regard, sans que cela s'oppose en rien, mais plutôt se complète. Ça, c'était mon texte. Et alors aujourd'hui, je lis ce texte donc sur Facebook, sur la page de Laurence Simonet. Depuis quand être spirituel, c'est être parfait? Tant de fois nous pensons, si je suis spirituel, je ne peux pas être en colère, je ne peux pas être vulnérable, je ne peux pas être triste, je dois avoir la foi et la confiance, je dois être positif. La positivité est la plus grande erreur qu'ils ont vendue aux spirituels ou à ceux qui veulent l'activer. Vous n'êtes pas plus spirituel pour être positif ou pour ne pas vous mettre en colère. Si le moment l'exige, vous devez aller dans vos enfers. Vous devez voir vos démons face à face. Vous devez les laisser vivre et être. Vous devez permettre à votre ombre de se manifester, sans nuire aux autres dans cette manifestation, mais sans vous blesser en la laissant à l'intérieur. Vous devez aller à la rencontre de vos peurs et les traverser. Vous retrouver avec votre douleur et la laisser s'extérioriser et la pleurer et la crier et pillonner des coussins. Trouvez-vous avec vos côtés vulnérables, votre fatigue, votre apathie, votre réticence, vos frustrations et impuissances, et les extérioriser. Voulez-vous augmenter votre lumière? Tout d'abord, vois ton ombre, jusqu'à ce que tu puisses faire la paix avec tout ce que tu es. Parfois un temps d'ange, un temps de démon, un temps léger et un peu d'ombre. Et ça, c'est un texte que Laurence Simonet partage de El Sendero del Shaman. Et elle continue avec sa propre réflexion. Et elle nous dit, depuis quand devons-nous devenir lisses, parfaits, dans une certaine quête de la performance? Depuis quand il nous est imposé, de par cette vague de spiritualité, un devoir d'être sans émotion, sans ressenti, sans douleur? Parce que pour beaucoup, la spiritualité est un courant, un hobby, et pour d'autres, un chemin. Or, dans la vraie spiritualité, si on peut la définir ainsi, il n'y a pas de séparation. Tout vibre l'amour et donc nous habitons le vivant. Donc, nous pouvons être déçus, fatigués ou en colère parce que le vivant nous habite et que nous acceptons, aimons toutes nos facettes d'ombre et de lumière, tout ce qui nous compose. Nous vibrons alors l'un, sublime. Osons descendre dans nos profondeurs et découvrir qui nous sommes et vibrons réellement. Traversons nos ombres en les regardant en toute conscience. Dans la présence et la lumière naîtra d'elle-même de nos profondeurs. Aimons-nous totalement et pleinement tels que nous sommes. Et donc ça, c'est ce que Laurence Simonet a complété de sa propre plume. Ça, c'était le premier post. Et le deuxième post, c'est un post de Gilles Delieuse, donc qui est aussi une personne que je suis depuis de nombreuses années. Et il met d'abord une petite photo
en mode vidéo sur lequel est écrit ce texte. Tu es spirituel et tu te sens brisé? Bienvenue dans la réalité. Être en phase avec soi-même, ce n'est pas flotter au-dessus des problèmes, mais les traverser. La vraie croissance spirituelle te confronte à tes ombres les plus profondes, pas seulement à ta lumière. Et dans le post qui accompagne cette photo vidéo, avec ce petit texte que je viens de vous lire, il ajoute « C'est dans tes parts d'ombre que se trouve ta lumière. L'aliment spirituel, souvent perçu comme un chemin lisse et harmonieux, porte en réalité son lot de chaos et de défis. Je suis aligné, donc tout est fluide. » Cette affirmation séduisante en surface peut devenir une nouvelle forme d'injonction, un piège où le contrôle se déguise en lâcher-prise, où la sagesse apparente cache une quête de perfection inatteignable. La spiritualité n'est pas un outil utilitaire destiné à lisser chaque aspérité de l'existence. Elle est, au contraire, une invitation à embrasser pleinement la vie dans sa totalité, à accueillir chaque émotion, chaque tumulte comme une part essentielle de notre être. Elle est une invitation à se laisser traverser par la vie. Croire que l'alignement équivaut à une existence sans obstacle est une illusion qui nous éloigne de notre véritable essence, qui réside justement dans l'authenticité de nos expériences, dans la richesse de nos failles. Embrasser sa vulnérabilité, c'est cultiver le courage de vivre pleinement. C'est reconnaître que nos ombres ne sont pas des signes de faiblesse, mais des sources de lumière insoupçonnées. C'est dans l'acceptation de notre vulnérabilité que nous révélons notre résilience, notre capacité à transformer chaque épreuve en une opportunité de croissance. Vivre sa spiritualité en sincérité, c'est embrasser la vie telle qu'elle vient, avec ses hauts et ses bas, avec son ordre et son chaos. C'est dans cette acceptation, dans ce courage de se révéler tel que nous sommes, lumineux et sombres, alignés et désordonnés, que nous trouvons notre véritable équilibre, notre harmonie authentique. Et il nous livre, pour terminer, une invitation à la réflexion. Quelles sont les illusions sur la spiritualité que tu as dû abandonner pour embrasser ton vrai soi? Alors, je n'ai peut-être pas encore la réponse. On verra dans l'avenir. Mais en tout cas, la lecture de ce texte m'a délivré d'un poids que je porte, je crois, depuis des années en réalité. Cette illusion que quand on est aligné, tout va bien. Que quand on est aligné, les événements que l'on crée, que l'on manifeste, sont des événements qui nous apportent de la paix. Cette illusion que si on suit un chemin spirituel, notre vie, fatalement, va devenir une vie sans épreuve. Une vie, vous savez, comme quand on dit « Ah, mais quand tu as trouvé ta mission de vie, tu es pleinement toi, tu vis la joie, tu vis la paix, tu crées des événements magnifiques, tu manifestes ce que tu veux. » Et je crois que j'ai vraiment à laisser tomber parce que ce sont des illusions
Ce sont des illusions. Et je finis par me demander si ce n'est pas simplement du marketing pour inciter les gens à suivre des programmes et des formations et des je ne sais pas quoi, des ateliers, des séminaires, en leur servant cette idée que s'ils trouvent leur mission de vie, que s'ils sont alignés avec eux-mêmes, que s'ils sont authentiques, que s'ils retrouvent le lien avec leur part la plus élevée, avec leur divinité, tout va suivre dans leur vie, tout va s'aligner, tout va s'arranger. Et moi déjà, les missions de vie, ça fait des années que j'ai laissé tomber. Je crois que la seule mission de vie que l'on a, c'est d'apprendre à vivre pleinement l'amour de nous-mêmes et de ce qui est et de la vie. Il n'y a pas une mission de vie dans le sens d'un métier ou d'un hobby ou de ce genre de choses. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas le réaliser. Bien entendu, moi j'ai la cartomancie qui m'apporte énormément de satisfaction. D'avoir créé ma chaîne et d'échanger avec les personnes qui partagent la même passion m'apporte évidemment beaucoup de choses, beaucoup d'enrichissement, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Mais je ne considère pas que c'est ma mission de vie. Ma mission de vie, selon moi, c'est d'aimer. Elle peut être légèrement différente selon les personnes. Ce n'est que mon avis à moi, mais je vous le livre, j'en profite pour vous donner ma version personnelle justement de ça. Moi, la mienne, c'est d'incarner pleinement l'amour de la vie et la joie de vivre. Ce sont deux choses qui sont au fond de moi depuis toujours, depuis que je suis enfant. Mais je pense que pour certains, ça peut être une autre vibration de l'amour. Vous savez, c'est pas un hasard si ma chaîne s'appelle les harmoniques de l'amour. Les harmoniques d'un son, ce sont toutes les vibrations annexes à la vibration principale. Donc c'est une notion musicale. Comme certains le savent, moi je suis musicienne de formation. Même si je n'exerce plus du tout au niveau musical. Mais ces harmoniques, donc, elles sont différentes pour chaque son. Et donc, je pense que nous sommes tous et chacun une partie, une vibration de cette source unique qui est en chacun de nous, déjà, d'humains, et en tout ce qui existe. Mais avec, justement, des harmoniques différentes, ce qui fait notre spécificité, si vous voulez, le fait qu'on soit unique. Et donc, pour certains, ça peut être plutôt d'incarner la paix, d'incarner la bienveillance, d'incarner toutes les déclinaisons possibles et imaginables que l'on peut trouver de l'amour. Et c'est très bien ainsi. Et donc, finalement, ça m'enlève un grand poids, ces deux textes sur lesquels je suis tombée aujourd'hui, parce que je me dis, je n'ai rien raté, je n'ai pas fait d'erreur, il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas compris. C'est juste que depuis maintenant même plusieurs années, je vis un cycle d'épreuves. Peut-être parce que la seule chose que j'avais à comprendre et que je n'avais pas comprise, peut-être quand même il y en a une,
c'était que j'avais à les accueillir et non pas à croire que je n'allais plus en connaître en essayant d'être spirituelle, en essayant de m'aligner avec la plus haute vibration que je pouvais trouver, avec la vibration d'amour et de joie. Je crois que j'ai simplement à vivre ces épreuves pleinement au moment où je ne suis juste capable que de vivre ces épreuves-là, et que peut-être à d'autres moments je vais être capable de vivre aussi pleinement la joie, pleinement le plaisir d'autres événements de ma vie, mais que en aucun cas à un moment ma vie va devenir tout alignée, on va dire, avec le divin. Enfin si, peut-être elle va être tout alignée avec le divin, mais ça ne veut pas dire que ma vie ne va être que paix, que joie, que amour, que bonheur, que plaisir. Finalement, je me dis, je traverse juste un cycle d'épreuves qui dure, d'accord ? Et peut-être que si je laisse tomber ce poids de me dire, mais j'ai dû passer à côté de quelque chose, il doit y avoir un truc que j'ai pas compris puisque ça marche pas. Peut-être que si je laisse tomber cette idée-là, ça va effectivement favoriser d'autres choses. Ça, je n'en sais rien. On verra bien. Mais là, j'en suis simplement à me dire, ok, je vais laisser tomber cette idée, cette illusion servie par ceux qui gravitent dans le domaine spirituel, que quand on est aligné, la vie devient facile. Voilà, je voulais simplement vous livrer ces idées. Vous en ferez ce que vous voudrez. Peut-être ça va servir à certains, peut-être pas. Peut-être que vous allez me dire qu'il y a longtemps que vous le saviez. C'est très bien, tant mieux. C'est fantastique. Peut-être que vous allez me dire non, moi j'y crois pas. Je continue à croire que si on trouve l'alignement, la vie devient facile. Et vous aurez peut-être raison. Hein. Peut-être que ni moi, ni Gilles, ni Laurence, on a encore trouvé le moyen. C'est bien possible. Mais je voulais simplement vous livrer ça parce que c'est moi, parce que ça fait partie de moi, de mon être, et que, vous savez, une de mes valeurs, c'est vraiment l'authenticité. C'est vraiment de me montrer telle que je suis. Peut-être de vous montrer les parts que moi-même, mais qui viennent seulement de moi-même, pas conditionnées, les parts que je trouve les plus belles peut-être, donc mes passions, ce qui m'aide, ce qui me donne de la joie, oui, bien sûr. J'ai à cœur de vous partager plus ce qui me donne de la joie que ce qui me donne de la peine, bien sûr. Et donc, je voulais vous partager ce texte-là de la même façon que la semaine passée, je vous ai partagé ma lourdeur, ma peine, presque mon désespoir. Et j'en profite encore pour remercier tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, m'ont envoyé du soutien. Vous savez, même une simple petite pensée, même si vous ne l'avez pas écrite,
ça le fait parce que s'il y a bien une chose dont je suis persuadée, c'est que tout est énergie. Et que donc, une simple petite pensée que vous avez envoyée, elle s'est ajoutée aux autres. Elle s'est ajoutée aux autres énergies de soutien, de compréhension que j'ai reçues. Et je suis persuadée que ça a contribué à m'aider à sortir vraiment de ce trou, on va l'exprimer comme ça, dans lequel j'étais tombée la semaine passée. Voilà. C'est une vidéo, enfin, c'est même pas une vidéo, c'est un post un peu différent de ceux que j'ai l'habitude de faire. Mais quand j'ai ouvert ma chaîne, j'avais déjà l'idée de partager pas seulement autour des cartes. C'est pour ça que dans mon générique, vous voyez spiritualité, etc. Et j'ai un de mes amis, quand j'ai créé ma chaîne, qui m'avait demandé ce que je voulais faire de ma chaîne, et je lui avais déjà dit ça, que je voulais partager autour de la spiritualité, pas seulement autour des jeux de cartomancie, pas seulement des reviews, pas seulement des vlogs, pas seulement la collection, mais aussi des réflexions plus profondes, parce que ça fait aussi partie de qui je suis. Voilà. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ou si ça vous a touché d'une manière ou d'une autre, à commenter éventuellement si vous en avez l'envie, l'élan, à vous abonner si vous passez par là. Si vous tombez sur ce podcast, c'est le premier. Il y en aura peut-être d'autres, je n'en sais rien. Si vous arrivez sur la chaîne juste avec ce podcast, je vous invite à aller regarder le reste du contenu. Et si ça vous plaît, à vous abonner. Puis si ça ne vous plaît pas, eh bien, tant mieux si cette vidéo a résonné avec vous. Et puis, si le reste ne résonne pas, c'est très bien comme ça aussi. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vraiment vidéo. Cette fois, parce que moi, j'en ai encore des prêtes que je vais mettre en ligne. Et puis, j'ai encore plein d'idées à en faire parce que j'adore. Je ne vais certainement pas abandonner ça. Mais j'avais à cœur de le faire aujourd'hui. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.